Bien, bonjour à tous et d'abord bonne année 2017. Bienvenue sur Ask Roger. Alors vos questions en fait sont de deux ordres. La première bien évidemment c'est que doit-on retenir de 2016? Ce qu'on doit retenir de 2016 c'est qu'on a quand même une assez belle action finalement, une assez belle action, un assez bon marché finalement, avec des marchés actions qui ont été bien orientés. Essentiellement en fin d'année, et il faut bien le dire depuis l'élection de Donald Trump, mais globalement on termine avec un CAC 40 qui termine sur une hausse de pas loin de 5%, un marché américain très bien orienté, et un bilan pour l'ensemble des supports proposés qui est vraiment un bilan favorable, et même, on peut le noter, assez équivalent entre des marchés actions aux alentours de plus 5 et puis des supports patrimoniaux diversifiés moins risqués qui réalisent une performance à peu près identique également. Donc un bon bilan sur l'année 2016, alors même qu'on pouvait craindre que l'année 2016 soit chahutée. Elle l'a été, mais à chaque fois finalement, ça a été une opportunité d'investir, que ce soit à l'occasion du Brexit ou à l'occasion de l'élection de Donald Trump, et même le référendum en Italie finalement n'aura pas eu d'effet négatif. On résumerait l'année, si on voulait, alors c'est une formule que tout le monde connaît maintenant, mais en gros on a eu 3 jours de baisse sur le Brexit, on a eu 3 heures de baisse sur l'élection de Donald Trump, et 3 secondes de baisse sur le référendum italien. Donc vraiment on a traversé toutes les épreuves. Après l'autre question évidemment c'est que doit-on penser de 2017, et là je regardais la une des Échos, et c'est vrai que le terme un vent d'optimisme souffle sur les marchés est assez approprié. C'est vrai que les marchés sont bien orientés en ce début d'année, c'est vrai que la plupart des investisseurs sont plutôt partants pour investir sur les actions, dans un contexte où en gros la baisse de fiscalité aux États-Unis va donner de la marge en termes de multiples sur le résultat des entreprises, avec la pontification de la courbe des taux, le changement de politique annoncé aux États-Unis, et la sortie de ce quantitative easing, peut-être ce virage sur les taux d'intérêt, avec la fin de cette pression continue à la baisse sur les taux qui va donner du soulagement, en particulier au secteur financier et bancaire. Toutefois, il faut quand même rester prudent. On n'identifie pas à ce jour de risque évident sur 2017, mais il faut rester prudent. On pense notamment à la situation en Chine que certains investisseurs regardent, en particulier avec des risques de dépréciation du yuan. Donc on restera opportuniste et prudent pour 2017. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions sur le Ask Roger pour la semaine prochaine. Merci à tous.